Bonjour. Du rebondissement concernant l'affaire Iman Khelif, vous savez, le FOM, le boxeur qui se prend pour une boxeuse. Alors ça continue, franchement sur les réseaux ça n'arrête pas. Oui mais c'est une femme, vous êtes tous des grands méchants, arrêtez de dire que c'est un homme, c'est absolument une femme, voilà, gna gna gna. Bon, tout montre que c'est un homme, mais soit. Parce que je continuerai de dire défonce absolument toutes les boxeuses avec qui il se bat, évidemment. Là, il part en demi-finale. Il est tout en larmes parce que oh là là, mais c'est un honneur. Ouais, c'est vachement un honneur de se faire passer pour ce qu'on n'est pas pour gagner des médailles, n'est-ce pas? Bon, il se trouve que le comité international olympique a été mis en garde contre les boxeurs masculins, a déclaré le vice-président de l'Organisation mondiale de boxe. Le vice-président de l'Organisation mondiale de boxe affirme que c'est un homme. Un responsable sportif hongrois a déclaré que la boxeuse algérienne Iman Khelif n'était pas une femme. Istvan Kovacs, vice-président européen de l'Organisation mondiale de boxe et ancien secrétaire général de l'Association internationale de boxe, a déclaré à la presse hongroise qu'il avait averti le comité international olympique de la participation des hommes à la boxe féminine dès 2022, mais que rien n'avait été fait. Dans une déclaration choquante faite à Magyar Nemzet hier, Kovacs a affirmé les spéculations entourant le boxeur algérien, ajoutant qu'on savait dès 2022 que Khelif était biologiquement un homme. Le problème n'était pas le niveau de testostérone de Khelif, car il peut être ajusté de nos jours, mais le résultat du test de genre, qui a clairement révélé que le boxeur algérien est biologiquement un homme, a déclaré Kovacs dans une interview à Magyar Nemzet, ajoutant qu'un total de 5 boxeurs avaient été examinés, dont Khelif, par l'Association internationale de boxe, et qu'ils étaient tous effectivement des hommes. Kovacs a affirmé avoir personnellement signalé le résultat choquant au comité international olympique, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, ils n'ont pas réagi à ce jour. L'ancien champion du monde de boxe a également déclaré qu'il avait récemment parlé avec l'ancienne championne du monde féminine Maria Kovacs, qui a fait remarquer avec amertume que dans la boxe féminine moderne, il y a 20% de chances qu'une des athlètes souffre d'une blessure au testiboule. Bon. Kovacs a ajouté qu'il décourageait activement la hongroise Anna Lusa Amori de poursuivre son combat olympique contre Khelif qui doit avoir lieu le 3 août. Bon, ça a été fait, bien que Kovacs ait déclaré qu'il ne croyait pas que Khelif était un boxeur particulièrement bon. Il a exprimé des inquiétudes quant au fait que Amori n'avait pas été correctement entraînée pour combattre un adversaire masculin, mais évidemment, elle perd de toutes. Et je crois que la finale c'est un mec contre un mec du coup dans la boxe féminine, c'est merveilleux. Non mais c'est le progrès, on n'a rien le droit de dire, ok. Le plus gros problème est que Amori ne pourra réaliser son grand rêve de remporter une médaille aux Jeux d'été lors des premiers Jeux olympiques de sa vie que si elle bat un homme. Elle n'a tout simplement pas été entraînée pour cela, a déclaré Kovacs. Et du coup, toutes ces nanas, les vraies, qui sont vraiment entraînées pendant des années, qui finissent enfin aux Jeux Olympiques, perdent tout espoir de gagner quoi que ce soit, vu qu'elles se battent contre des hommes. Malgré les risques, Amori a accepté la situation avec philosophie et a même riposté à Khelif au risque apparent de se voir imposer des sanctions par le CIO. Le 2 août, Amori a publié une photo sur son compte Instagram montrant une image générée par l'IA d'une boxeuse affrontant un grand diable mâle à cornes. Le comité olympique algérien a déposé une plainte contre Amori auprès du CIO au sujet de ses publications sur les réseaux sociaux et elle aurait été obligée de les supprimer et pourrait donc devoir s'excuser auprès de Khelif. Ouais, là, l'Algérie, plus rien à battre. Homme-femme, non, mais bon, un homme peut être une femme, c'est pas grave, maintenant ça passe. Avant, ça n'avait pas le droit d'exister dans leur pays, mais maintenant, étant donné que ça va ramener des médailles et surtout du pognon, là, c'est bon, Le comité olympique algérien annonce que suite à sa plainte auprès du CIO, Lusa Amori a reçu un avertissement et a été contrainte à supprimer tous ses posts sur les réseaux sociaux. Le communiqué du comité olympique algérien qui dit le comité olympique et sportif algérien conclut à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que suite à la plainte officielle déposée aujourd'hui au comité international olympique concernant la violation de l'éthique du sport et affectant la charte olympique en la personne de notre champion
Iman Khalif, par l'un des participants au tournoi de boxe pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, a été donné. Le Comité international olympique a dressé une dernière, blablabla, on s'en fout. Bon, ces développements surviennent alors qu'une vague de débats et de discussions a entouré la participation de Khelif dans la catégorie féminine, comme l'a reporté pour la première fois Redux. Khelif est l'une des 2 personnes précédemment disqualifiées des championnats du monde de boxe féminine IBA 2023 pour avoir échoué au test chromosomique. Mais pour les JO, ça passe. Voilà. S'adressant à Redux, Marcy Smith, cofondatrice du Conseil indépendant sur le sport féminin, a condamné le CIO après avoir examiné les révélations choquantes faites par Kovacs. La dissimulation et la promotion des athlètes masculins dans les sports olympiques féminins constituent le plus grand scandale sportif de notre époque. Et pourtant, ça s'est vu, ça s'est fait, ça va encore se refaire. On l'a vu avec Lia Thomas et ce genre de choses. Mais c'est marrant quand même, comment ces athlètes, ou même les trans, ont popé comme ça dans le sport, mais récemment, genre, ça va faire 2 ans à peu près, je crois. Et là, maintenant, il y en a partout. Dans les Jeux Olympiques, il y en a un peu partout. Mais pourquoi ils n'étaient pas là avant? Pourquoi là, d'un coup? Serait-ce des hommes qui ont compris qu'ils pouvaient gagner seulement dans les catégories femmes? Et du coup, bof, on se laisse un peu pousser les cheveux, puis c'est bon, on est une femme. Et on rafle toutes les médailles. Je dis juste ça comme ça. Le Conseil indépendant du sport féminin est un réseau non partisan et un groupe de défense composé d'athlètes féminines actuelles et anciennes, universitaires et professionnelles. Plus tôt cette année, l'ICON a intenté un procès contre la NCAA auprès d'une 12aine d'athlètes féminines contestant leur politique autorisant les athlètes transgenres à concourir contre des femmes et à utiliser des vestiaires pour femmes dans les sports universitaires, ce qui est absolument aberrant. Voilà, faites une catégorie bordel, on fait une catégorie homme, on fait une catégorie femme et on fait une catégorie bordel et on y fout tout ce qu'on peut pas mettre dans les autres catégories. Et après ils se débrouillent entre eux, c'est pas grave. Le CIO doit rétablir les tests de vérification du texte aujourd'hui pour commencer à prouver son engagement en faveur des droits des athlètes féminines. Mais c'est ça, la femme n'a plus de place nulle part. Même dans les compétitions féminines, on vous fout des mecs. Au bout d'un moment, mais ça suffit. Qu'est-ce qu'ils ont contre les femmes? Qu'est-ce qu'on vous a fait? C'est incroyable. Ce sont des imposteurs qui promeuvent la parité des textes tout en trompant délibérément le public et les athlètes sur le véritable texte des concurrents dans la compétition la plus élitiste et la plus dangereuse au monde. En plus de demander le rétablissement des tests de texte aux Jeux Olympiques, Smith, ancien champion de natation de la NCAA et de la PAC 10, demande également qu'une enquête approfondie soit lancée sur l'impact des politiques du CIO. Une enquête complète et approfondie nécessaire de toute urgence et des têtes doivent tomber au sein du CIO pour rendre des comptes sur cette injustice impensable envers les femmes, a déclaré Smith. Ouais, c'est encore que des woke là-dedans ou c'est quoi le délire? Voilà donc 2 compétiteurs des Jeux Olympiques qui sont vus comme des boxeuses à Paris. Bon, voilà, les 2 femmes qui vont s'affronter, n'est-ce pas? J'ai encore envie de casser ma souris, mais on va se calmer. Les championnats du monde de boxe féminine ont eu lieu en mars 2023 à New Delhi, en Inde. Au total, 324 boxeuses de 64 pays ont concouru pendant les 10 jours d'essai, marquant la plus grande participation jamais enregistrée dans une édition du championnat. Cependant, le grand événement a été entaché par la controverse après Kumar Kremlev, président de l'IBA, a annoncé la disqualification de plusieurs boxeurs du championnat. Kremlev a déclaré que les dirigeants de l'IBA s'étaient réunis à l'approche de la grande finale du championnat pour discuter de l'équité entre les athlètes et du professionnalisme, après que des inquiétudes eurent été soulevées concernant le texte biologique de certains participants. S'adressant à TASS News, il a ajouté qu'après une série de tests ADN, l'IBA a découvert des athlètes qui essayaient de tromper leurs collègues et de se faire passer pour des femmes. Parmi les boxeurs disqualifiés du championnat figurent donc Li Niuting de Taïwan et Iman Khelif d'Algérie. Oh tiens, comme c'est bizarre. Aucun d'entre eux ne serait transgenre, mais ils seraient plutôt touchés par des différences de développement textuel. Oui, je le sais qu'ils sont pas trans. Je sais qu'Iman machin n'est pas trans. C'était une moquerie dans mon ancienne vidéo. D'ailleurs, je le dis dans la vidéo que c'est pas un trans. Suite à notre premier rapport, de nombreuses personnes ont affirmé que les disqualifications de Lynn et Khelif étaient dues à des anomalies de leur taux de testostérone, mais qu'elles étaient biologiquement des femmes. Cependant, une déclaration ultérieure de l'IBA a révélé que le taux de testostérone n'était pas la raison de leur disqualification.
Selon les règles techniques de compétition de l'IBA, une femme/fille est définie comme un individu possédant le chromosome XX. L'IBA précise que les boxeurs seront soumis à des tests pour confirmer s'ils répondent à cette définition, qui sert de critère d'éligibilité pour la boxe féminine. Dans un communiqué publié le 31 juillet, l'IBA a déclaré que Kelly Felin avait eu la possibilité de faire appel de la disqualification auprès du tribunal arbitral du sport. Lynn a refusé de le faire, tandis que Kelly a déposé un appel avant de le retirer. Pourquoi ? S'ils sont sûrs d'être ce qu'ils disent qu'ils sont, pourquoi ne pas faire appel ? Si ce sont vraiment des femmes, ça devrait passer, non ? Le tribunal arbitral du sport a déjà eu à connaître de l'affaire de la coureuse sud-africaine Caster Semenya qui avait accusé World Athletics, alors appelé IAAF, d'avoir des politiques discriminatoires à l'égard des athlètes présentant des différences de développement textuel. Bien qu'il ait affirmé être une femme biologique, Semenya avait des chromosomes XY. La plupart des femmes, y compris les athlètes de haut niveau, ont des taux naturels de testostérone de 0,12 à 1,79 nanomol par litre, mais Semenya possède des gonades mâles produisant un niveau normal de testostérone pour un homme. Alors, ce qui est bizarre aussi, oui, je dis le mot bizarre, c'est que, ce genre de personnes, faut le dire, c'est extrêmement minoritaire dans le monde, enfin, c'est très très rare quand même d'être dans ce cas, mais on les retrouve tous dans le sport. Hein ? Étrange. Les athlètes masculins atteints de DSD sont parfois activement recherchés par les entraîneurs nationaux en raison de leur énorme avantage naturel sur les femmes biologiques. Aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, les coureurs masculins atteints de DSD ont remporté les 3 premières places de la course féminine de 800 mètres. Bon. Ici, on a Holly London qui dit si on en croit les Jeux Olympiques, ceci est une femme. Donc il se remet le zigouigoui en place. Bon voilà, petite bosse évidemment, puis même physiquement, mais non, c'est pas une femme. On a l'équipe évidemment qui dit elle est en train de vivre l'enfer entre sa féminité questionnée et féminité et sa compétition de boxe, le double combat d'Iman Khelif au JO de Paris 2024. Non, c'est pas elle qui vit l'enfer, c'est les autres boxeuses qui se voient retirer tous leurs titres et tous leurs médailles à cause d'un homme qui rafle tout à leur place. Voilà. Je vous présente la boxeuse Iman Khelif. Au fait, où est son hijab demande Jean Messia. Et par ici, c'était quoi ? Ah oui, donc voilà. Voilà la boxeuse. Voilà la femme. Très féminin, en effet. Bon, très racaille, surtout. Mais... Non, mais ils se foutent de notre gueule, franchement. C'est vraiment, faut le dire... C'est un sketch, voilà. De toute façon, tout ce qui se passe en ce moment depuis le début des Jeux Olympiques est clairement un sketch. C'est les Jeux Olympiques, je sais pas, LGBT, woke, machin, truc, mon cul sur la commode. Enfin, ça n'a strictement aucun sens. Et si on émet un petit doute en mode, ouais, je suis pas sûr que, alors là c'est bon, on se fait insulter, mais de tous les noms, et puis ça va pas du tout, et puis on est qu'un sale facho et tout ce bordel. C'est incroyable. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!